Alors je reviens sur l'exercice 5 et donc on va regarder comment est-ce qu'on va montrer si les droites BE et DG sont parallèles ou pas. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on va utiliser la propriété de sixième qui consiste à dire si BE est parallèle à CF et si DG est parallèle à CF, alors BE et DG sont parallèles entre elles. Donc je vais m'intéresser à CF et DG. J'ai donc des valeurs, je connais CF, je connais DG, et je me place du coup dans ce triangle-là, pour le triangle ACF, et puis dans ce triangle-là, pour le triangle ADG. Alors c'est parti. J'applique la méthode qui me permet la méthode de la réciproque du théorème de Thalès, et je vais donc exprimer un premier rapport entre les deux côtés que je connais déjà, DG sur CF. Donc DG un côté du triangle rouge, CF un côté du triangle vert. DG c'est 5, CF c'est 4. Donc je viens d'exprimer DG sur CF. Donc ça, si je reprends ma fiche méthode, c'est d'une part, on a ça, d'autre part, je vais exprimer maintenant un rapport en prenant un côté du grand triangle rouge, donc ici ce sera AG, puisque DG est un côté du triangle rouge, et CF, un côté du triangle vert, le petit triangle, et donc le côté associé à AG, ce sera le côté AF. AG, eh bien c'est 4 plus 2 plus 2,5. AF, c'est 4 plus 2. Donc ça fait 8,5 sur 6. Maintenant, est-ce que 5 quarts, c'est égal à 8,5 sixième? Je vais donc faire le produit en croix. Je vais calculer 5 fois 6. Ça fait 30. Et puis je vais calculer 4 fois 8,5. Donc 4 fois 8,5, c'est 4 fois 8, 32, plus la moitié de 4 pour le 0,5. Donc 34. Donc, je peux dire que DG sur CF n'est pas égal à AG sur AF. On a comparé les longueurs en prenant A, C, D et A, F, G sont alignés dans cet ordre. La réciproque du théorème de Thalès ne s'applique pas et DG et CF ne sont pas parallèles. Conclusion. Ben moi, ce qu'il fallait montrer, c'était ça. Hein. C'était pas savoir si on avait parallélisme uniquement entre CF et DG. Conclusion. BE et DG ne sont pas parallèles. Alors, il y a une conséquence à ça. C'est qu'ici, en deuxième question, je vous demandais de déduire la longueur CD. Et la longueur CD,
eh ben, c'est une partie de la longueur de AD. Mais étant donné que je n'ai pas de parallélisme entre ces deux droites-là, je ne vais pas avoir proportionnalité entre les écarts FG et CD. Donc je ne peux a priori pas calculer CD. Alors, ça m'amène à vous poser une question supplémentaire. Que voici. On va remplacer la longueur FG par X. Et donc, la question supplémentaire que je vous ajoute, qui vient ici du coup, avant la question 2, c'est quelle doit être la valeur de X pour obtenir BE parallèle à DG. Lorsque vous l'aurez déterminé, vous pourrez ensuite calculer la longueur CD. Vous aurez la réponse à cet exercice peut-être demain ou après-demain. Bon courage!